Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du jeu Tierra y Libertad. Alors, il s'agit d'un jeu mexicain créé par Saul Sanchez, édité chez Malinche Games. C'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs, les parties durant environ de 15 à 50 minutes et il est conseillé aux 14 ans et plus. Alors de quoi parle ce jeu? Ce jeu vous propose de partir dans le Mexique du début du XXe siècle. À cette période, à cette époque, le Mexique se modernise grandement, les lignes électriques se multiplient, il y a de plus en plus de lignes de chemin de fer, les médias deviennent de plus en plus puissants et nombreux, et les idées politiques circulent de plus en plus facilement. Tout a l'air d'aller si bien, sauf que non, dans les campagnes, c'est la crise, les paysans souffrent et leurs terres sont expropriées. La révolte gronde et cela va conduire finalement en 1910 à la révolution mexicaine. Tierra y Libertad vous propose donc d'incarner une faction révolutionnaire. Votre but ultime sera d'atteindre le grand soir et de parvenir par la force à modifier la constitution mexicaine afin d'y intégrer les revendications du peuple. Vaste programme. Alors ce jeu propose 3 modes de jeu. Le premier, le mode basique, est un mode coopératif. Il faut savoir que Tierra y Libertad est un jeu avant tout coopératif. Donc, comme vous vous en doutez, chaque joueur va incarner une faction révolutionnaire et tous devront œuvrer de concert afin de parvenir à modifier les lois du pays. Dans un deuxième mode, c'est la même chose, sauf que cette fois, un joueur pourra incarner une faction contre-révolutionnaire, c'est-à-dire une faction représentant le pouvoir conservateur en place. Donc c'est du 1 contre tous. Enfin, il existe aussi un troisième mode, c'est un mode solo, où un joueur va pouvoir incarner une faction révolutionnaire contre le pouvoir conservateur. Alors, ce jeu va être financé sur Kickstarter à partir du 4 février. Il y a déjà eu une campagne précédente, mais l'auteur a préféré l'annuler pour améliorer son jeu, et il nous le repropose maintenant. Moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est de prendre des armes et de tenter de mener à bien cette fameuse révolution. Dans un premier temps, on va mettre en place le jeu pour que vous puissiez voir un peu le matériel. Et dans un deuxième temps, eh bien, nous allons faire parler la poudre. Nous allons nous battre et vous pourrez juger par vous-même si la révolution vaut le coup. A tout de suite. Allez, c'est parti pour la mise en place du jeu. Donc on part sur une configuration à 3 joueurs, en mode coopératif. Le mode coopératif se joue entre 2 et 4 joueurs. Si vous souhaitez jouer avec une 5e personne, il vous faudra donc jouer au mode 1 contre tous. Alors, chaque joueur commence par tirer au hasard une faction. Donc là nous sommes tombés sur les paysans du sud, les anarchistes et les paysans du nord. Il en existe une 4e que je vais vous montrer, ce sont les anti-réélectionnistes. Ensuite, on prend le paquet de cartes avec un dos noir, ce sont les cartes dites événements. Il en existe 4 et il faut savoir que le jeu se joue en 4 tours, donc on va jouer une carte par tour, vous avez deviné. Ces cartes correspondent à des événements historiques qui ont eu lieu en dehors des frontières mexicaines, mais qui ont quand même considérablement influencé le cours de l'histoire du Mexique. Alors pour vous montrer un petit peu, nous avons la Grande Dépression nord-américaine, nous avons la Révolution russe de 17, nous avons le suffrage féminin aux États-Unis, et nous avons la Première Guerre mondiale. Vous mélangez le paquet de cartes événements, vous en tirez une au hasard, Première Guerre mondiale, vous la positionnez sur son emplacement. Cette carte sera donc valable durant le tour en cours. Dès le prochain tour, elle sera défaussée et remplacée par une des 3 autres cartes, et ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu. Alors pour commencer un peu, vous montrer à quoi sert cette carte, eh bien cette carte vous dit que chaque joueur qui est positionné sur une région qui produit du pétrole, comme Nuevo León, Tamaulipas ou Veracruz, Tabasco, là vous voyez qu'il y a des petits symboles de puits de pétrole, eh bien tout joueur qui est positionné sur une de ces régions bénéficie de la ressource liée à cette région, ça c'est normal, mais grâce à cette carte, il pourra bénéficier d'une ressource supplémentaire. Ensuite, vous mettez à côté du plateau toujours les jetons bataille, ceux avec une petite croix, 2 dés, et les 4 types de jetons faction. Alors là nous avons les médias, les campements, la cavalerie et les canons. Ensuite, nous avons des jetons de dynamite qui vous permettront de faire péter les voies de chemin de fer, ce qui va fortement gêner les conservateurs, les contre-révolutionnaires quand eux vont vous attaquer. Et enfin, vous avez des jetons tombes. Alors là, par contre, vous allez en ramasser des jetons tombes à chaque fois que vous allez prendre une raclée par ces contre-révolutionnaires. Mais c'est une autre histoire, on y reviendra plus tard. Ensuite, les joueurs possèdent tous des petits marqueurs à leur couleur. Chaque joueur positionne un de ces marqueurs sur la case 0 de la piste de score. Et vous savez que Tierra y Libertad est un jeu coopératif, et bien il existe une figurine liée au score coopératif que vous positionnez aussi sur la carte 0.
Alors il existe plusieurs types de figurines dans le jeu, il y en a quelques-unes, donc je peux commencer déjà à vous les montrer. Alors je vous rappelle que ceci est un prototype, les figurines sont loin d'être définitives. Pour vous donner une idée, elles seront créées par le studio Marchen, ce sont ceux qui ont créé les figurines de l'extension de Scythe Rise of Fenris, le réveil de Fenris. Donc voilà, nous avons ce bon vieux Pancho Villa. Ça, donc c'est ce que je vous disais, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est le marqueur de points de victoire collectif. Voilà, ça doit être Zapata, c'est ça. Emiliano Zapata. Là, c'est Madero, un homme politique de premier plan. Et enfin, les frères Magone, qui ont été aussi très actifs pendant la Révolution. Alors sur la page Kickstarter de la campagne, les figurines sont proposées, il y aura 3 types de figurines, il y aura les figurines déjà peintes, les figurines de type marbre et les figurines bronze. Bien, passons maintenant à la mise en place des cartes. Alors les cartes, il y en a de différents types. Toutes les cartes du jeu ont des numéros sur leur dos. Ces numéros correspondent aux tours durant lesquels ces cartes doivent être jouées. Donc là, nous sommes au tour 1. On va prendre les paquets avec le chiffre 1 derrière. C'est pas très compliqué. Alors, on va commencer par ces cartes-là. Ce sont les cartes révolutionnaires. Facile. On prend ce paquet. On en prend 3 au hasard. Qu'on va positionner face dévoilée sur la piste B. Pour commencer un petit peu aussi à vous expliquer, ces cartes, elles vont vous procurer 3 avantages. Elles vont vous permettre d'abord d'obtenir de la force supplémentaire lors de vos combats. Elles vont vous permettre aussi d'échanger des ressources avec vos alliés. Et elles vous permettront aussi peut-être d'obtenir des points de victoire supplémentaires. Ensuite, vous avez positionné les révolutionnaires. Mais maintenant, il faut positionner les contre-révolutionnaires. Donc cette fois, c'est ce paquet-là. Donc toujours pareil, on prend les cartes avec le dos numéro 1 parce que nous sommes évidemment au premier tour. Donc voilà, ils ont des bonnes têtes de contre-révolutionnaires. Alors là c'est un peu plus particulier, c'est un peu plus spécial. Cette fois ce que vous faites c'est que vous commencez par sortir une carte. Alors dans le paquet 1 et 2 vous sortez la carte Porfirio Diaz, vous la mettez de côté. Ensuite vous mélangez les cartes, vous tirez 3 cartes au hasard. Celle-là, celle qui reste, vous pouvez les défausser, elles vont plus nous servir. Porfirio, vous le réintégrez à l'intérieur des 3 autres cartes, vous remélangez, et vous vous retrouvez avec 4 cartes. Les 2 cartes du dessus, vous les positionnez sur la piste H, face cachée. Ce sont les contre-révolutionnaires qui vont agir contre vous durant le premier tour. Dès le second tour, vous utiliserez les 2 autres cartes. Donc vous mettez de côté, vous mettez au-dessus. Au 3e tour, c'est pareil, bon ça je vais laisser là. Au 3e tour, c'est pareil, sauf que cette fois, il n'y a plus Diaz dans ce paquet-là, dans le paquet 3, 4, il y aura le général Huerta à sortir. Victoriano Huerta, qui n'était pas un tendre non plus. D'ailleurs, il suffit de voir sa tête. Donc lui, pareil, c'est la même technique. Vous le sortez, vous mélangez les cartes, vous en piochez 3, vous réintégrez Huerta dans le paquet de 3 cartes, vous mélangez, ça fera 2 cartes pour le tour 3 et encore 2 cartes pour le tour 4. Donc, nous avons des révolutionnaires, nous avons des contre-révolutionnaires, et maintenant il nous faut des objectifs. Et c'est ça qui va nous intéresser, parce que c'est ces cartes objectifs qui vont nous permettre d'amasser des points de victoire, qui vont nous permettre de grimper sur la piste de score. Alors, c'est toujours pareil, nous sommes au tour 1, donc évidemment on pioche des cartes de tour 1, et on les positionne sur la piste E. Donc il nous en faut 4, alors vous tirez au hasard. Donc voilà, la révolte du Yucatan, la fondation d'un parti politique, etc., etc. Ces cartes, elles sont géniales, elles vous conduiront peut-être, je vous le souhaite en tout cas, à la victoire, mais elles ont une contrepartie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un joueur va prendre une carte, eh bien il y aura une réaction. Parce que les contre-révolutionnaires sont des réactionnaires, et les réactionnaires réagissent. Donc ce que vous allez faire, c'est que pareil, vous allez mélanger ce paquet-là, c'est les paquets avec un train derrière, et vous allez en positionner cette fois face cachée sur la piste F. Ça, c'est tout de suite beaucoup moins sympa. Ça, c'est fait. On a mis les cartes en place. Alors maintenant, il nous reste à nous pencher sur les fiches de faction. Je vous montre un peu en détail donc une fiche faction, à quoi ça ressemble. Donc lorsque vous effectuez la mise en place, c'est facile, il suffit de lire tout ce qu'il y a sur le bandeau supérieur. Alors pour les paysans du Sud, on vous demande de prendre la figurine et la carte chef de faction. Il s'agit de Emiliano Zapata. On vous demande de prendre un jeton faction. Là, pour les paysans du Sud, il s'agit d'un jeton campement. Ça change en fonction des factions. Et on vous
indique une région de départ. Petite précision, alors là c'est si vous voulez commencer de manière classique, mais si vous voulez un peu varier les plaisirs, en bas à gauche sont inscrites d'autres régions. Vous pourrez très bien commencer d'ailleurs. Et enfin, sur le coin droit, en haut à droite, sont indiquées les ressources de départ que vous placerez ici. Donc pour les paysans du Sud, il nous faut donc Emiliano Zapata. Donc voici sa figurine. Il nous faut sa carte. Alors la carte, on vérifie qu'elle n'est pas ici, elle n'est pas ici, donc elle est forcément dans un des deux paquets. Donc je sais de toute façon qu'elle est ici. Voilà. Emiliano Zapata. On pose la figurine sur la carte. Ensuite, les paysans du Sud commencent au départ avec un jeton faction campement qu'on pose dessus. Ce jeton campement, eh bien, on va le placer avec un partisan. Donc ça, c'est un pion partisan, hein, un petit meeple. Vous le placez sur la région de départ. Hein. Donc nous, on va partir sur la région classique, c'est Morelos Puebla. Alors là, sur les régions du Mexique, il y a 2 emplacements à chaque fois. On ne peut mettre que 2 partisans par région. Donc là, vous positionnez votre petit partisan et là, le jeton faction de départ dans votre région de départ. Une fois que ceci est fait, vous prenez vos ressources. Donc là, il s'agit en l'occurrence de deux idées révolutionnaires et d'une troupe que vous positionnez sur leurs emplacements. Et enfin, vous avez une piste en bas qui vous indique le nombre de partisans que l'on vous accorde. Ça se fait en fonction du nombre de joueurs. Donc là, si on regarde, on joue à 3 joueurs, on a droit à 4 partisans. Vous prenez vos petits partisans, hop, et voilà, les paysans du Sud sont prêts à se battre. On fait pareil pour les autres, hein. Alors là, c'est parti anarchiste. Alors les anarchistes, il nous faut Flores Magón. Ah mais tiens, voilà, cette fois, les frères Magón sont déjà positionnés ici. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On prend cette carte et on remplace immédiatement par une autre carte au hasard. Voilà, Madero. Ensuite, on prend la figurine liée à la faction. On a droit à un jeton faction départ. Là, ce sont les médias. Et on commence en Baja California. Donc, vous prenez votre jeton faction. Vous prenez un partisan. Voilà. Et vous les positionnez sur l'emplacement dédié avec votre petit jeton faction. Les ressources de départ, eh bien, les anarchistes, eux, ont droit à du pouvoir politique et 2 médias. Et les meeples, ça ne change pas. Les partisans, il y en a toujours 4. 1, 2, 3 et 4. Les anarchistes sont prêts à prendre les armes. Et c'est la même chose pour Francisco Villa. Donc la figurine, la carte n'est pas ici. Donc la carte de tête doit être dans le paquet 3-4. Si je ne me trompe pas. Voilà. Ce bon vieux Francisco. Vous positionnez la carte ici. Les paysans du Nord ont droit à une cavalerie. On positionne Francisco et ses troupes dans le Chihuahua. Donc ici, un petit meeple, un petit partisan. En ressources, on a droit à des médias, une troupe et des armes. Hop, c'est ici, et des armes. Et enfin, on positionne les 4 petits partisans. Et les paysans du Nord sont aussi prêts à se battre. Eh bien, il nous reste à décider de l'ordre du tour, hein. Alors, les règles stipulent que celui qui commence, c'est celui qui a vu le dernier une constitution. Donc là, on va partir du principe que les paysans du Sud sont des grands amateurs de constitution. Chaque matin, ils se lèvent en admirant une constitution. Donc, c'est eux qui vont commencer. Leur jeton, le deuxième marqueur de leur faction, vous le positionnez sur la piste C, en dessous du joueur numéro 1. Et celui à gauche, c'est le deuxième, ce sont les anarchistes, joueur numéro 2, et le troisième, joueur numéro 3. Vous êtes prêts à prendre les armes et vous êtes prêts à vous battre. Alors maintenant, c'est parti, on va jouer et on va essayer de modifier cette constitution.